Salut à tous, je suis Anne de Électron Libre. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous détailler les différents types d'installations photovoltaïques, c'est-à-dire revente totale, autoconsommation totale ou autoconsommation avec revente du surplus. Et je vous explique comment choisir entre les trois. Commençons tout d'abord par l'autoconsommation avec revente du surplus, aussi appelée autoconsommation avec injection. En installant des panneaux solaires, vous devenez un producteur d'électricité. Dans ce type d'installation, le producteur consomme une partie de sa production. La facture d'électricité diminue et une recette de production apparaît. Qu'est-ce que l'autoconsommation? Le taux d'autoconsommation est la part d'électricité produite consommée par le producteur sur l'ensemble de la consommation du producteur. Il peut atteindre 50% dans le résidentiel, à condition de respecter certaines conditions, nous y reviendrons tout à l'heure. Concernant le tertiaire, les taux d'autoconsommation atteignables sont également élevés. En effet, les locaux sont occupés pendant la journée, la consommation électrique est importante puisqu'elle concerne les lumières, l'informatique et la climatisation. Les bâtiments tertiaires affichent des pics de consommation en été au moment où la climatisation est la plus forte. En parallèle, c'est à ce moment que la production photovoltaïque est la plus importante. Attention à ne pas confondre autoconsommation et autoproduction. L'autoconsommation concerne l'énergie produite par vos panneaux. Le taux d'autoconsommation en pourcentage se calcule en divisant la production consommée sur place à la production totale de l'installation, multipliée par 100. L'autoproduction désigne la quantité d'électricité produite par les panneaux solaires par rapport à la quantité totale consommée par la maison. Ce taux permet donc de mesurer la part de votre consommation électrique couverte par les panneaux photovoltaïques, ou encore le degré d'autonomie énergétique du foyer. On calcule le taux d'autoproduction en divisant la consommation immédiate produite sur le lieu de production par la consommation totale multipliée par 100. L'autoconsommation avec revente du surplus, c'est pour qui? Pour rendre ce modèle intéressant, il faut cumuler plusieurs paramètres. Une consommation électrique importante et surtout en été. C'est-à-dire que si vous avez une piscine, si vous chauffez votre piscine, si vous avez une climatisation ou un rafraîchissement, si vous avez une voiture électrique que vous pouvez recharger en journée, ce modèle est très intéressant. C'est également le cas pour le tertiaire, où la consommation électrique en journée est forte. Le deuxième paramètre concerne la modification ou l'adaptation de vos habitudes. En effet, lorsque l'on a des panneaux solaires, il faut être en mesure de modifier ses comportements, c'est-à-dire lancer vos machines en journée, être en télétravail. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à regarder notre vidéo spécifique sur modifier son comportement pour maximiser son taux d'autoconsommation. Je vous joins le lien dans la description de la vidéo. Comment est organisée l'installation? Le raccordement de l'installation solaire photovoltaïque s'effectue en aval du disjoncteur général, de sorte que le courant autoconsommé ne passe pas par le compteur de consommation. Si la production est plus importante que la consommation, le courant excédentaire part vers le réseau public et le compteur Linky comptabilise ce surplus. Si la consommation est plus importante que la production, c'est le réseau qui vous sert d'appoint. En autoconsommation avec revente du surplus, les frais de raccordement sont pris en charge à 100% par Enedis. Parlons maintenant du contrat d'achat et de la prime à l'autoconsommation. Dans le cadre d'autoconsommation avec revente du surplus, l'État vous verse une prime appelée prime à l'autoconsommation. Le montant de celle-ci dépend de la puissance de votre installation et est réactualisé tous les trimestres. Pour pouvoir revendre l'électricité, il est nécessaire de signer un contrat d'obligation d'achat avec EDF OA, filiale de rachat de l'électricité d'EDF, ou bien une autre entreprise locale de distribution. Ce contrat aura une durée de 20 ans à un tarif défini. Le tarif d'achat est en ce moment de 10 centimes le kilowattheure pour toutes les installations inférieures à 9 kW/crête. Les tarifs d'achat de l'électricité sont également révisés tous les trimestres par la Commission de régulation de l'énergie. D'autres fournisseurs peuvent également racheter votre électricité, mais attention, cela sera sans obligation d'achat. C'est-à-dire que ces organismes agréés ne sont pas soumis aux obligations de tarifs et de durée de contrat. Ils achètent donc à un prix inférieur à celui proposé par EDF OA
et dispose d'un quota maxi de rachat. Détaillons maintenant le cas de revente totale. La totalité de l'électricité produite est revendue sur le réseau. Votre facture d'électricité ne baisse pas, mais une recette de production apparaît. La revente totale, c'est pour qui? Dans ce cas, mieux vaut ne pas avoir une facture d'électricité importante. Par exemple, un chauffage au gaz, pas de piscine, pas de climatisation. Comment est-ce que cela s'installe? Le raccordement de l'installation solaire photovoltaïque au réseau s'effectue en amont du compteur de consommation. Enedis devra faire installer un deuxième compteur Linky appelé compteur de production. Ce compteur indique également qu'il n'y a pas de consommation. C'est un compteur de non-consommation, mais il permet de faire fonctionner l'onduleur de l'installation photovoltaïque. Le compteur Linky initial de la maison reste inchangé. Il est totalement indépendant de cette nouvelle installation. Pour installer le nouveau compteur Linky, il sera nécessaire de faire réaliser des travaux de raccordement par Enedis. Pour cela, il faut faire une demande auprès de ce concessionnaire. Attention, le coût peut être un peu élevé. En effet, il faut compter entre 1 000 € pour une installation simple et beaucoup plus pour une installation compliquée. Le contrat d'achat et les primes. Comme dans le cas d'autoconsommation avec revente du surplus, vous signerez un contrat d'obligation d'achat avec EDF OA ou une autre entreprise locale de distribution. Ce mode de revente totale ne permet pas de bénéficier de la prime à l'autoconsommation. En revanche, il permet de bénéficier de la prime de Toulouse Métropole pour les projets situés dans la métropole toulousaine, qui est de 25% du montant hors taxe de l'installation. Pour en savoir plus sur cette prime, je vous joins le lien dans la description. Quelle est la rentabilité d'une installation de ce type? En revente totale, le tarif d'achat est de 20 centimes pour une installation inférieure à 3 kW crête et de 17 centimes pour une installation inférieure à 9 kW crête. Venons-en maintenant à l'autoconsommation totale. En autoconsommation totale, le schéma est le même que pour l'injection du surplus, mais il n'y a aucune injection dans le réseau. Toute l'électricité produite est consommée par le producteur et rien n'est injecté sur le réseau. Par conséquent, si à certains moments de la journée vous produisez de l'électricité que vous ne consommez pas, celle-ci est perdue. L'autoconsommation totale, c'est pour qui? Encore plus qu'en autoconsommation avec revente du surplus, il faut ici une très forte consommation électrique de journée et d'été, mais également modifier drastiquement ses habitudes pour pouvoir consommer en journée. Dans les faits, il est très difficile d'utiliser toute sa production en maison individuelle. Par conséquent, ce modèle ne semble pas adapté au foyer classique, mais reste une solution pour les sites isolés. Comment est l'installation? Il est nécessaire de mettre en place un système empêchant l'injection du courant sur le réseau. Ce système est intégré à certains onduleurs et paramétrable. Parlons des démarches administratives. Contrairement à la revente totale et à l'autoconsommation avec revente du surplus, ici, il n'y a pas besoin de passer de contrat avec EDF. Il est en revanche nécessaire d'effectuer une demande auprès d'Enedis et de signer une convention d'autoconsommation sans injection. Ce modèle d'autoconsommation totale ne permet pas non plus de bénéficier de la prime de l'État. En conclusion, nous pouvons retenir que le modèle le plus courant actuellement est l'autoconsommation avec revente du surplus. Ce modèle est intéressant lorsque vous avez une consommation électrique importante, surtout l'été. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez vous tourner vers la revente totale. L'installation d'autoconsommation totale convient elle mieux aux sites isolés. Concernant les primes, vous pourrez bénéficier de la prime de l'État, sauf en cas de revente totale. Vous pourrez cependant bénéficier de la prime de Toulouse Métropole si vous êtes dans une des communes de l'agglomération toulousaine. Attention, pour bénéficier de toutes ces primes, vous devez impérativement faire votre installation avec un installateur RGE. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur les 3 types possibles d'installation photovoltaïque et vous aidera à faire votre choix. Chez Électron Libre, nous attachons un soin particulier au dimensionnement de l'installation. C'est pourquoi nous vous guiderons dans votre choix en regardant d'une part vos factures, mais surtout vos équipements présents et à venir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à suivre notre blog. À bientôt!